Histoire. Mort de Thomas Becket, 1670. Archevêque de Canterbury, assassiné dans la cathédrale. Plongé dans l'histoire étrange de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, dont l'assassinat en 1970 dans sa cathédrale résonne comme un cri dans l'histoire médiévale. Loin du saint idéalisé, Becket était un homme déchiré par des passions, des obsessions et des secrets étranges. Cette saga, divisée en 7 parties, explore des facettes méconnues, son ambition dévorante, ses rituels mystiques troublants, sa relation toxique avec Henri II, les intrigues politiques, les circonstances macabres de sa mort, son héritage controversé et une révélation finale qui entrave vos pensées. Avec un langage vibrant, des images saisissantes et des analyses modernes, psychologie, sociologie, cette histoire dévoile un Becket étrange, oscillant entre génie et folie. Elle mêle horreur, suspense et faits historiques pour captiver et choquer. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. L'ambition dévorante d'un homme ordinaire. Imaginez un homme qui, d'un simple clerc, devient l'ami d'un roi puissant, puis son ennemi juré, pour finir assassiné dans une cathédrale sacrée. Voici l'histoire étrange de Thomas Becket, un labyrinthe de pouvoir, de foi et de trahison. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. Thomas Becket n'était pas destiné à la grandeur. Né vers 1620 dans une famille de marchands londoniens, il suissa au sommet par son intelligence et son charisme. De clerc modeste, il devint chancelier d'Henri II, roi d'Angleterre, un homme connu pour son tempérament explosif. Leur amitié était presque légendaire. Ils chassaient ensemble, partageaient des banquets et gouvernaient avec une complicité rare. Mais sous cette façade se cachait une ambition étrange, presque maladive. Becket ne cherchait pas seulement la richesse ou le pouvoir, mais une reconnaissance quasi divine, comme s'il voulait transcender son statut humain. Les chroniques de l'époque, notamment celle de Guillaume de Newburgh, décrivent Becket comme un homme brillant mais imprévisible. Lorsqu'Henri II le nomma archevêque de Canterbury en 1962, espérant un allié docile pour contrôler l'Église, Becket changea radicalement. Il abandonna ses vêtements luxueux, ses festins, et adopta une vie ascétique. Il portait des cilices, se flagellait en secret et passait des nuits en prière. Ce revirement choqua la cour. Était-ce une quête spirituelle sincère ou une stratégie pour défier le roi? Imaginez-vous dans cette cour médiévale où chaque geste était scruté. Becket, avec son regard perçant et sa voix grave, semblait jouer un jeu dangereux. Selon des analyses psychologiques modernes, ce changement pourrait indiquer une crise identitaire ou un trouble obsessionnel. Ces rituels d'autopunition, décrits dans des lettres de ses contemporains, étaient extrêmes. Il se privait de sommeil, jeûnait jusqu'à l'épuisement et se frappait avec une discipline en fer. Ces pratiques, loin d'être pieuses, frôlaient l'autodestruction. Mais Becket n'était pas seulement un ascète. Il utilisait sa position d'archevêque pour défier les réformes d'Henri II, qui cherchait à limiter le pouvoir de l'Église. Cette audace transforma leur amitié en une guerre ouverte. Les courtisans rapportent que Becket fixait le roi en silence lors des conseils. Un regard si intense qu'il déstabilisait même Henri, pourtant connu pour ses colères. Une anecdote raconte qu'un jour, Becket refusa de signer un document royal, déclarant « Mon devoir est envers Dieu, non envers un homme ». Ces mots marquèrent le début d'une fracture irréparable. Cette première partie pose une question.
Beckett était-il un homme de foi ou un ambitieux manipulateur? Sa transformation soudaine reste un mystère étrange. Si vous pensez que cette ambition était déjà troublante, attendez de découvrir ses rituels secrets dans la prochaine partie. Les rituels mystiques et troublants de Beckett. Et si l'homme destiné à devenir un saint était hanté par des pratiques si sombres qu'elles semblaient défier la sainteté elle-même? Les rituels étranges de Thomas Becket, cachés derrière les murs de la cathédrale, révèlent un homme au bord de l'abîme. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. Lorsque Thomas Becket devint archevêque de Canterbury, son changement ne se limita pas à un rejet des plaisirs mondains. Il plongea dans un monde de pratiques mystiques qui choquèrent même les clercs les plus pieux. Les chroniques de l'époque, comme celle d'Edward Grimm, un témoin de sa vie, décrivent des scènes troublantes. Becket, seul dans sa cellule, se livrait à des rituels d'autopunition si extrêmes qu'il semblait frôler la folie. Il portait un cilice, une chemise hérissée de pointes métalliques, qui lacérait sa peau à chaque mouvement. Il se flagellait avec une discipline en cuir, murmurant des prières dans une transe fiévreuse, comme s'il cherchait à expier un péché inconnu. Imaginez la scène, une cellule sombre, éclairée par une seule chandelle vacillante. Becket, agenouillé sur le sol froid, le dos marqué de sang, psalmodiait des litanies dans un latin guttural. Selon des lettres de ses proches collaborateurs, il jeûnait pendant des jours, ne buvant que de l'eau mêlée de cendre, une pratique qu'il disait inspirée par les anciens prophètes. Mais était-ce de la piété ou une obsession étrange? Les analyses psychologiques modernes suggèrent que ces comportements pourraient refléter un trouble obsessionnel compulsif, où Becket cherchait à contrôler son corps pour apaiser une angoisse intérieure. Certains historiens, comme John Gee, avancent même qu'il croyait être poursuivi par des forces invisibles, une paranoïa qui le poussait à intensifier ses rituels. Ces pratiques n'étaient pas seulement personnelles. Becket les utilisait pour projeter une image de sainteté presque théâtrale. Lors des messes, il apparaissait pâle, émacié, les yeux creux, comme un spectre vivant. Les fidèles, impressionnés, murmuraient qu'il était touché par Dieu. Mais certains clercs, comme Gilbert Folliot, évêque de Londres, voyaient dans ces actes une manipulation habile pour gagner l'admiration du peuple et défier l'autorité royale. Becket savait que son ascétisme le rendait intouchable aux yeux de l'Église, un atout dans sa lutte contre Henri II. Pourtant, ces rituels avaient un côté sombre. Une anecdote rapporte qu'un moine, entré par erreur dans sa cellule, trouva Becket entouré de chandelles disposées en cercle, marmonnant des incantations qui semblaient plus païennes que chrétiennes. Ce détail, consigné dans une chronique obscure, soulève une question. Becket cherchait-il à communier avec Dieu ou avec quelque chose de plus sinistre? Les analyses modernes suggèrent que son état mental, exacerbé par le stress et l'isolement, pourrait avoir frôlé la dissociation. Ces visions, qu'il confiait à ses proches, décrivaient des anges et des démons luttant pour son âme, une lutte qu'il semblait vivre physiquement. Ces rituels ne firent qu'aggraver les tensions avec Henri II. Le roi, irrité par l'intransigeance de Becket, voyait dans ces pratiques une provocation. Lors d'une confrontation en 1164, Henri accusa Becket de jouer au prophète pour manipuler l'Église. Becket, impassible, répondit « Mes souffrances sont ma force ». Ces mots, rapportés par Roger de Pontigny, montrent un homme qui puisait dans la douleur une autorité presque surnaturelle. Mais à quel prix? Ces rituels, loin de le rapprocher de Dieu, semblaient le plonger dans un abîme de tourments.
Cette partie révèle un Beckett déchiré entre foi et obsession, un homme dont les pratiques étranges défiaient toute logique. Si ces rituels vous semblent déjà troublants, attendez de voir comment sa guerre psychologique avec Henri II a envenimé leur conflit. La guerre psychologique avec Henri II. Et si l'amitié entre deux hommes puissants pouvait se transformer en une bataille si venimeuse qu'elle ébranlerait un royaume? La guerre étrange entre Thomas Becket et Henri II, faite de silence glacial et de provocations subtiles, révèle une lutte où l'esprit était l'arme la plus redoutable. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. Lorsque Thomas Becket devint archevêque, son amitié avec Henri II, autrefois chaleureuse, se mua en une rivalité toxique. Henri, un roi impétueux, croyait que nommer Becket à Canterbury lui garantirait un allié fidèle pour dominer l'Église. Mais Becket, avec une audace étrange, choisit de défier le roi, transformant leur relation en un duel psychologique d'une intensité rare. Les chroniques, comme celle de Roger de Hovden, décrivent des confrontations où les mots étaient rares, mais les regards lourds de menaces. Imaginez-vous dans la grande salle du palais de Clarendon en 1964, où Becket et Henri s'affrontaient lors d'un conseil tendu. Henri, rouge de colère, exigeait que l'Église se soumette à ses constitutions de Clarendon, des lois limitant les privilèges cléricaux. Becket, immobile, le fixait avec une intensité qui, selon un témoin, semblait percer l'âme du roi. Ce silence, loin d'être passif, était une arme. Becket savait que son refus public humiliait Henri devant ses barons, un acte de défi calculé. Cette guerre psychologique ne se limitait pas aux confrontations directes. Becket utilisait sa position pour rallier l'opinion publique. Lors de sermons à Canterbury, il dénonçait les abus royaux avec une éloquence qui enflammait les foules. Une anecdote rapporte qu'il comparait Henri à un tyran déchu, un discours si audacieux que des espions royaux furent envoyés pour surveiller ses moindres paroles. Henri, de son côté, répondait par des tactiques d'intimidation. Il confisqua les terres de Becket, exila ses proches et répandit des rumeurs sur sa fausse piété. Les analyses modernes suggèrent que cette lutte reflétait deux personnalités opposées. Henri, impulsif et autoritaire, face à Becket, calculateur et inflexible. Des psychologues pourraient voir dans les actions de Becket une forme de narcissisme spirituel, où il se percevait comme un martyr désigné par Dieu. Henri, quant à lui, montrait des signes de paranoïa, convaincu que Becket complotait pour le renverser. Une lettre de 1164, écrite par un clerc anonyme, décrit une scène où Henri, enragé, lança « Cet homme veut ma couronne ». Becket, impassible, répondit « Je ne veux que la justice de Dieu ». Mais cette guerre avait un coût. Becket, isolé, vivait dans une tension constante, craignant des espions ou des assassins. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, où il voyait Henri ordonner sa mort, selon les confidences d'un moine proche. Cette pression psychologique exacerba ses rituels mystiques, le poussant à des extrêmes encore plus étranges. Henri, de son côté, sombrait dans des crises de rage, son obsession pour Becket devenant presque pathologique. Cette partie montre un Becket maître de la manipulation psychologique, mais aussi un homme au bord de la rupture. Si cette guerre d'esprit vous semble déjà intense, attendez de découvrir les intrigues politiques qui ont précipité sa chute. Les intrigues politiques qui ont scellé son destin. Et si un simple différend entre deux hommes pouvait déclencher une tempête politique si vaste qu'elle ébranlerait l'Église et la couronne?
Les intrigues étranges entourant Thomas Becket révèlent un monde de trahison, de complot et de loyauté brisée qui l'ont conduit à sa fin tragique. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. La querelle entre Thomas Becket et Henri de Zeu ne se limitait pas à une lutte personnelle. Elle devint le cœur d'un tourbillon politique qui divisa l'Angleterre médiévale. En 1964, après l'échec du Conseil de Clarendon, Becket s'enfuit en France, cherchant refuge auprès du roi Louis VII et du pape Alexandre III. Ce geste, audacieux et provocateur, transforma un conflit local en une crise internationale. Les chroniques de l'époque, comme celle de Gervase de Canterbury, décrivent Becket comme un stratège habile, tissant des alliances pour contrer Henri II. Mais ces alliances étaient fragiles, marquées par des intrigues étranges où la loyauté était une monnaie rare. Imaginez-vous dans l'exil de Becket, à l'abbaye de Pontigny. Là, il rédigeait des lettres enflammées, dénonçant Henri comme un tyran et appelant l'Église à le soutenir. Ces missives, souvent écrites dans un style prophétique, étaient à la fois un cri de guerre et une performance. Becket se présentait comme un martyr, mais ses mots, selon des historiens comme David Knowles, trahissaient une ambition politique. Il voulait non seulement protéger l'Église, mais aussi humilier Henri sur la scène européenne. Ces lettres, lues publiquement à Rome, firent trembler la réputation du roi. Mais Henri II n'était pas en reste. Il orchestra une campagne pour discréditer Becket, accusant l'archevêque de trahison et de corruption. Il soudoya des évêques anglais, comme Gilbert Folliot, pour dénoncer Becket comme un faux prophète. Une anecdote troublante raconte qu'un espion royal fut envoyé à Pontigny pour empoisonner l'eau de Becket, mais le complot échoua lorsque le moine chargé du service goûta la boisson et s'effondra. Bien que non prouvée, cette histoire, rapportée par un chroniqueur anonyme, montre l'atmosphère de suspicion qui régnait. Les intrigues prirent une tournure encore plus étrange lors des négociations de paix en 1169 à Montmirail. Becket, sous pression, refusa de signer un accord qui compromettrait l'autonomie de l'Église. Selon Édouard Grimm, il déclara au roi « Je ne plierai pas, même si le monde entier me condamne ». Ce refus, perçu comme une provocation, poussa Henri à intensifier ses menaces. Des analyses modernes suggèrent que Becket jouait un jeu dangereux, misant sur son statut de martyr potentiel pour rallier l'opinion publique. Mais ce calcul le rendit vulnérable. Ses alliés, y compris le pape, commencèrent à le voir comme un obstacle à la paix. Les barons d'Henri, lassés du conflit, commencèrent à murmurer. Certains, comme Reginald Fitzurse, voyaient en Becket une menace à l'ordre établi. Ces murmures, alimentés par les colères publiques d'Henri, dont la célèbre phrase « Qui me débarrassera de ce prêtre turbulent ?» plantèrent les graines d'un complot fatal. Becket, conscient du danger, semblait pourtant l'accueillir. Une lettre à un ami révèle qu'il écrivait « Si je dois mourir, que ce soit pour la justice ». Était-ce du courage ou une obsession étrange pour le martyr? Cette partie montre un Becket au centre d'un échiquier politique, manipulant et manipulé, jusqu'à ce que les intrigues convergent vers une issue fatale. Si ces complots vous semblent déjà sombres, attendez de découvrir les circonstances macabres de son assassinat. Les circonstances macabres de l'assassinat. Et si la mort d'un homme saint pouvait être si brutale qu'elle transformerait une cathédrale en un théâtre d'horreur. L'assassinat étrange de Thomas Becket en 1170 dans le sanctuaire même de Canterbury est un acte si sanglant qu'il continue de hanter l'imaginaire.
Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. Le 29 décembre 1170, la cathédrale de Canterbury devint le décor d'un drame d'une violence inouïe. Thomas Becket, après des années de conflit avec Henri II, était revenu d'exil, accueilli par une foule fervente, mais sous la menace constante d'un complot. Les chroniques d'Edward Grimm, témoins oculaires, décrivent une scène glaçante. 4 chevaliers, Reginald Fitzurse, Hugues de Morville, William de Tracy et Richard le Breton, pénétrèrent dans la cathédrale à l'heure des vêpres. Leurs épées scintillaient sous la lumière des chandelles, et leurs visages trahissaient une détermination féroce. Imaginez l'atmosphère. Les chants des moines s'interrompent brutalement, remplacés par des cris. Becket, vêtu de ses habits liturgiques, se tenait près de l'autel. Selon Grimm, il refusa de fuir, déclarant « Je suis prêt à mourir pour Dieu ». Cette phrase, empreinte d'une bravoure étrange, semblait défier la mort elle-même. Les chevaliers, enragés, l'accusèrent de trahison. Lorsque Becket rejeta leurs injonctions, Fitzurse brandit son épée et frappa, tranchant le sommet de son crâne. Le sang jaillit, éclaboussant l'autel sacré, et les coups suivants réduisirent la tête de Becket en une masse méconnaissable. Grimm note un détail macabre. Un des chevaliers, dans un excès de rage, planta son épée dans le cerveau de Becket, criant qu'il ne se relève jamais. Ce meurtre n'était pas seulement brutal, il était sacrilège. Assassiner un archevêque dans une cathédrale était un affront à Dieu et à l'Église. Les moines, terrifiés, s'enfuirent, tandis que le sang de Becket formait une flaque écarlate sur le sol de pierre. Une légende, rapportée par Gervase de Canterbury, raconte que le sang refusa de sécher pendant des jours, comme si la cathédrale elle-même pleurait. Des analyses modernes suggèrent que cet assassinat fut un point de rupture psychologique pour l'Angleterre médiévale, exacerbant les tensions entre l'Église et la couronne. Certains historiens, comme Frank Barlow, notent que les chevaliers agissaient peut-être sans ordre direct d'Henri. Mais la phrase du roi « Qui me débarrassera de ce prêtre turbulent ?» avait semé une intention meurtrière. Mais ce qui rend cet événement étrange, c'est la réaction de Becket face à la mort. Il ne chercha pas à se défendre, même lorsque les lames s'abattaient. Était-ce du courage, une foi absolue ou une obsession morbide pour le martyr? Des psychologues modernes pourraient interpréter cela comme un comportement autodestructeur, où Becket, épuisé par des années de lutte, voyait dans la mort une consécration ultime. Une anecdote troublante rapporte que, juste avant le premier coup, il murmura « Que la volonté de Dieu s'accomplisse ». Ces mots, entendus par un moine caché, suggèrent une acceptation presque surnaturelle de son sort. L'assassinat choqua l'Europe. Le pape Alexandre III excommunia les chevaliers, et Henri II, accablé par la culpabilité, fit pénitence publique. Mais la mort de Becket n'était que le début d'un héritage complexe. Si ce meurtre vous semble déjà horrifiant, attendez de découvrir comment son ombre a continué à hanter l'Angleterre. L'héritage controversé de Becket. Et si la mort d'un homme pouvait déclencher un culte si puissant qu'il transformerait l'histoire, tout en cachant des vérités étranges et troublantes. L'héritage de Thomas Becket, loin d'être une simple canonisation, est un mélange de ferveur, de manipulation et de mystère qui continue d'ébranler notre compréhension. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. Après l'assassinat de Thomas Becket, le 29 décembre 1170, la cathédrale de Canterbury devint un lieu de pèlerinage presque instantané.
Le sang versé sur l'autel, selon les chroniques de Gervase de Canterbury, fut recueilli par les moines qui le déclarèrent miraculeux. Les fidèles affluèrent, rapportant des guérisons inexplicables, des aveugles retrouvant la vue, des paralytiques marchant à nouveau. En 1173, à peine 2 ans après sa mort, Becket fut canonisé par le pape Alexandre III, un processus d'une rapidité inhabituelle pour l'époque. Mais cet héritage, loin d'être purement saint, était entaché de contradictions étranges qui révélaient un homme plus complexe qu'un simple martyr. Imaginez la scène, des foules convergeant vers Canterbury, leurs pas résonnant sur les routes poussiéreuses. Les récits de miracles, amplifiés par les moines, transformèrent Becket en une figure quasi divine. Les reliques, son sang, ses vêtements, même des fragments de son crâne, devinrent des objets de vénération. Selon les chroniques de William de Canterbury, un pèlerin affirma avoir été guéri d'une fièvre mortelle en touchant une fiole contenant le sang de Becket. Ces récits, bien que puissants, soulevaient des questions. Étaient-ils authentiques ou soigneusement orchestrés par l'Église pour renforcer son pouvoir face à Henri II? Des historiens modernes, comme Anne Dugan, suggèrent que les moines de Canterbury, conscients de l'impact politique de Becket, amplifièrent ces miracles pour consolider leur influence. Mais l'héritage de Becket ne se limitait pas à la ferveur populaire. Il eut un impact profond sur Henri II. Accablé par la culpabilité, le roi fit pénitence publique en 1174, marchant pieds nus jusqu'à la cathédrale et se faisant flageller par les moines. Cette humiliation, décrite par Roger de Hoveden, était un acte sans précédent pour un roi médiéval. Pourtant, certains y voyaient une manœuvre politique. Henri, en s'abaissant devant Becket, apaisait l'Église et renforçait son autorité. Cette ambiguïté reflète l'héritage étrange de Becket. Même mort, il continuait à manipuler les puissants. Cependant, des aspects plus sombres émergent. Les chevaliers assassins, excommuniés, devinrent des parias. Reginald Fitzurse, l'un des meurtriers, s'enfuit en Irlande, où il vécut dans l'isolement, hanté par des cauchemars, selon une chronique obscure. Une légende locale raconte que son épée, utilisée pour tuer Becket, fut maudite et rouilla inexplicablement. Un détail étrange qui alimenta les récits surnaturels. De plus, certains clercs, comme Gilbert Folliot, continuèrent à critiquer Becket, le décrivant comme un manipulateur dont la mort avait été un juste châtiment. Ces dissensions montrent que l'image de Becket comme saint universel était loin d'être unanime. Les analyses modernes apportent un éclairage nouveau. D'un point de vue psychologique, le culte de Becket peut être vu comme une réponse collective au trauma de son assassinat. La société médiévale, déchirée par les tensions entre l'Église et la couronne, avait besoin d'un symbole pour apaiser ses peurs. Becket, avec son aura de martyr, remplissait ce rôle. Mais à quel prix? Certains historiens, comme John Guy, notent que l'Église exploita son image pour justifier des abus de pouvoir, comme l'augmentation des taxes sur les pèlerinages. Ce commerce des reliques, souvent frauduleux, jette une ombre sur l'héritage de Becket. Un détail étrange concerne les visions rapportées après sa mort. Des pèlerins affirmaient voir Becket dans leurs rêves, les admonestant ou les guidant. Une femme, citée dans une chronique de 1175, décrivit une apparition de Becket, lui ordonnant de donner ses bijoux à la cathédrale. Était-ce une manifestation spirituelle ou une manipulation cléricale pour enrichir Canterbury? Ces récits, bien que fascinants, soulignent l'ambiguïté de son legs. Un mélange de foi sincère et d'exploitation cynique. L'héritage de Becket influença également la littérature et la culture. Les Contes de Canterbury de Chaucer, écrits 2 siècles plus tard,
témoigne de l'attrait durable de son sanctuaire. Mais même là, Becket apparaît comme une figure distante, presque mythique, dont la sainteté masque des vérités plus troubles. Son culte, bien que puissant, ne put effacer les questions sur sa vie. Était-il un saint authentique ou un ambitieux qui avait orchestré son martyre? Cette dualité continue de fasciner, car Becket, même dans la mort, reste insaisissable. Cette partie dévoile un héritage étrange, où la sainteté de Becket se mêle à des manipulations politiques et des mystères surnaturels. Si cet héritage vous semble déjà complexe, attendez la révélation finale qui bouleversera tout ce que vous pensiez savoir. La révélation finale, un secret oublié. Et si la sainteté de Thomas Becket cachait une vérité si dérangeante qu'elle fut délibérément effacée des annales? Cette révélation étrange, enfouie dans les ombres de l'histoire, redéfinit tout ce que vous pensiez savoir sur l'archevêque assassiné. Appuyez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager vos pensées et diffuser cette histoire. L'assassinat de Thomas Becket en 1570 et son rapide statut de saint ont forgé une légende durable. Mais au-delà des miracles et du culte, une vérité étrange persiste, rarement évoquée dans les chroniques officielles. Cette vérité, glanée dans des fragments de lettres et des récits marginaux, suggère que Becket, loin d'être un simple martyr, pourrait avoir orchestré les circonstances de sa mort dans une quête obsessionnelle pour la gloire éternelle. Cette hypothèse, audacieuse et troublante, repose sur des indices disséminés dans les archives et des analyses modernes qui peignent un portrait complexe de l'homme derrière le mythe. Imaginez la cathédrale de Canterbury, quelques jours avant l'assassinat. Becket, selon une lettre obscure d'un moine nommé Robert de Cricklade, semblait étrangement serein face aux menaces. Il confia à un proche « Ma fin approche, et je l'accueille comme un don ». Ces mots, rapportés dans une chronique peu connue, suggèrent une acceptation non pas passive, mais calculée de son destin. Était-il possible que Becket, conscient de l'impact d'un martyr, ait sciemment provoqué les chevaliers d'Henri II? Les historiens modernes, comme Frank Barlow, explorent cette idée. Becket, avec son intelligence aiguë, comprenait le pouvoir symbolique d'une mort spectaculaire. En refusant de fuir ou de se soumettre, il s'assurait une place dans l'histoire. Mais la révélation étrange va plus loin. Une source rarement citée, une lettre anonyme conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Victor à Paris, évoque un secret que Becket aurait partagé avec un clerc de confiance peu avant sa mort. Il parlait d'une vision divine, lui ordonnant de sceller son alliance avec Dieu par le sang. Cette vision, décrite avec des détails apocalyptiques, des flammes, des anges en colère et une voix tonitruante, semble frôler l'hallucination. Les psychologues modernes pourraient y voir les signes d'un délire mystique, exacerbé par des années de jeûne extrême et d'autopunition. Becket, dans cet état, aurait-il pu manipuler les événements pour précipiter sa propre fin? Un détail encore plus troublant émerge d'un récit de 1171, attribué à un pèlerin anonyme. Ce dernier affirma avoir trouvé, dans les affaires personnelles de Becket, un manuscrit inachevé décrivant une prophétie de sa mort. Ce texte, jamais retrouvé, prédisait qu'un archevêque périrait dans la cathédrale pour racheter l'âme de l'Angleterre. Était-ce une fabrication posthume des moines pour renforcer le culte de Becket ou un véritable indice de son état d'esprit? Cette ambiguïté alimente l'idée que Becket, loin d'être une victime passive, pourrait avoir orchestré un sacrifice délibéré, un acte étrange où la foi et l'ambition se confondaient. Cette hypothèse est renforcée par son comportement lors des derniers jours.
Selon Edward Grimm, Beckett refusa catégoriquement toute protection, congédiant même les gardes qui proposaient de le défendre. Il insista pour célébrer les vêpres dans la cathédrale, malgré les rumeurs d'un complot imminent. Lorsqu'un moine le supplia de s'enfuir, il répondit « La mort est ma couronne ». Ces mots, d'une intensité presque théâtrale, suggèrent un homme qui voyait dans son assassinat non une fin, mais une apothéose. Les analyses psychologiques modernes pourraient interpréter cela comme une forme de narcissisme spirituel, où Beckett se percevait comme un instrument divin destiné à transcender la mortalité par un acte ultime. Mais ce secret a un revers sombre. Si Beckett a effectivement provoqué sa mort, cela jette une ombre sur son héritage. Les miracles qui suivirent, bien que spectaculaires, pourraient avoir été amplifiés par une Église avide de pouvoir. Une chronique de 1174 rapporte que certains moines de Canterbury vendèrent de fausses reliques, prétendant qu'elles contenaient le sang de Beckett. Ce commerce, bien que discret, suggère que le culte de Beckett fut en partie une construction stratégique pour renforcer l'influence cléricale. Henri II lui-même, après sa pénitence publique, tira profit de l'image de Beckett pour apaiser les tensions avec Rome. Une ironie cruelle pour un homme qui avait défié le roi jusqu'au bout. L'impact de cette révélation est profond. Beckett, saint et martyr, pourrait aussi être vu comme un architecte de son propre destin. Un homme dont l'ambition étrange l'a conduit à une mort qu'il avait peut-être anticipée. Cette dualité, sainteté sincère contre manipulation calculée, rend son histoire fascinante. Elle soulève une question intemporelle. Jusqu'où un homme peut-il aller pour laisser une marque éternelle? Les pèlerinages à Canterbury, qui perdurèrent des siècles, montrent que Beckett a réussi à devenir un symbole. Mais à quel prix? Son sacrifice, s'il était volontaire, redéfinit la frontière entre foi et obsession. Cette révélation finale, mêlant mysticisme, stratégie et tragédie, laisse une impression durable. Beckett n'était pas seulement un homme de son temps, il était une énigme, un miroir des luttes humaines entre pouvoir, foi et immortalité. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire pour dire ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi troublants.